لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمؤمنين من النار. Donc on se retrouve à nouveau pour l'étude de ce livre grandiose qui est le livre de l'ascétisme de l'imam Ahmed rahimahu Allahu Azza wa Jal, Kitab az-Zuhd. Un livre que les savants conseillent de mettre à son chevet pour le lire, le méditer et appliquer les athar, les ahadiths qui sont regroupés dans ce livre-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension juste, l'application sincère et le suivi ferme de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ce tant que nous sommes vivants jusqu'à ce qu'il reprenne notre âme subhanahu wa ta'ala. Il fait de nous ce qu'il veut, il nous fait vivre, il nous fait mourir, il nous accorde subsistance, aide, et pour cela on remercie Allah Azza wa Jal, on le loue pour tous ses bienfaits et on lui demande aussi pardon pour nos manquements indénombrables. Wallahu musta'an. Donc on va aujourd'hui continuer, Inch'Allah Azza wa Jal. On verra un seul hadith en essayant d'être concis, de le méditer et surtout de le mettre en pratique durant notre vie. فليتفضل الأخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أما بعد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول يا ابن آدم إن لك سرا وإن لك علانية فسرك أملك بك من علانيتك وإن لك عملا وإن لك قولا فعملك أملك بك من قولك. D'après le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il disait: ô fils d'Adam, tu as un aspect caché et un aspect apparent, et ton aspect caché est plus en ton pouvoir que ton apparence, et tu as des actes et tu as des paroles. Or tes actes sont plus révélateurs et plus sincères que tes paroles. Ce hadith, c'est un fondement énorme de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mizan, une balance énorme pour la sincérité du serviteur d'Allah Azza wa Jal. La première partie du hadith, elle nous dit que chaque être humain, il a des choses qu'il montre aux gens et des choses qu'il fait en privé entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala.
Et il dit que ce qu'on fait en privé, il a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'influence sur ton être que ce qui est apparent. Et ça, wallahi al-azim, c'est une chose qui est des plus importantes pour le musulman. Le fait de trouver al-uns bil khalwati ma'allahi azza wa jal, le fait de trouver la paix, la sérénité, l'envie d'être seul avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Un grand pilier de l'adoration. Un grand pilier pour voir est-ce qu'on est sincère ou pas. À toi de te poser la question, est-ce que quand tu es en groupe ou avec des gens, tu fais beaucoup plus d'adoration, tu essaies de montrer beaucoup plus de religiosité, de sincérité, que quand tu es seul entre toi et ton Créateur? Est-ce que tu fais partie de ceux qui, dans la solitude, aiment l'adoration, le fait d'être seul, humilié, humble devant leur Créateur, en montrant sa sincérité, en montrant sa soumission, en montrant son amour envers Allah subhanahu wa ta'ala? Ou tu fais partie des gens qui font beaucoup d'adoration en public, mais dès qu'il y a l'absence de public, qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le voit dans ses actions, il n'a aucune part ou très peu de part dans ses veillées nocturnes, dans ses lectures de Coran seul, dans ses méditations de hadith seul, dans sa révision de la science seul, dans l'étude de la science seul. Est-ce qu'on a vraiment une part dans cela, ou on se contente toujours de al-alaniya, le fait d'être vu par les gens? Wallah al-musta'an. La première faïda à tirer de ce hadith, c'est al-i'tina'u bis-sirr ahammu min al-i'tina'i bil-alaniya. Le fait de porter une grande attention à ce que l'on fait en privé est beaucoup plus important que l'importance qu'on donne à ce qu'on fait en public. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il regarde en premier chez les gens, ce ne sont pas leurs actions apparentes. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde en premier chez les gens, ce ne sont pas leurs actions apparentes. Et si Allah azza wa jal a fait que son regard, il se pose sur une chose en premier, c'est que cette chose-là, elle est capitale pour le reste de ce que les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala feront. Comme Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Inna Allah la yanzuru ila amwalikum wala ajsadikum. Allah azza wa jalla, il regarde pas vos biens ni vos corps, walakin, mais plutôt yanzuru ila qulubikum. Il regarde ce qui se passe dans vos cœurs. Thumma a'malikum. Yanzuru ila qulubikum awwalan wa a'malikum. Donc la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va regarder chez l'être humain, c'est son cœur. Comment donc le serviteur d'Allah azza wa jal, qui a une vraie servitude vis-à-vis d'Allah azza wa jal, il peut se permettre jour et nuit de salir ce cœur-là. Jour et nuit, il porte son cœur dans la saleté, dans la boue,
dans ce qui ternit son cœur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque instant, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde son cœur. Et l'être humain, il n'accepterait même pas de sortir devant les gens avec des habits qui sont remplis de boue, remplis d'impureté, remplis de saleté. Quand il sort, il se prépare. Regardez ce que son vêtement ne soit pas sale, qu'il ne soit pas touché par des saletés. C'est-à-dire qu'il accorde une importance à l'extérieur, à ce que les gens vont dire. Taïb. Walakin le vêtement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il regarde chez toi, tu le salis matin et soir et ça ne te fait rien. Chaque jour tu ternis ce vêtement alors que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'endroit qu'il regarde c'est ton cœur, et ça te fait rien, ça bouge pas un membre, ça te fait pas frissonner, ça te fait pas regretter, ça te fait pas réfléchir. Et ça c'est un signe que tu donnes beaucoup plus d'importance à ce qui est apparent et aux gens en plus, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il voit de toi et il sait de toi. Et ça c'est grave, parce qu'Allah azza wa jalla, le jour du jugement, c'est pas nos vêtements physiques qu'il regardera, c'est le cœur que tu lui amènes en premier. Donc la base que le musulman tous les jours il doit rectifier, c'est son cœur, ses intentions, la purification de son cœur, éviter ce qui ternit le cœur, ce qui le salit, ce qui l'amène à la perdition. Ça c'est le socle principal pour le musulman. C'est du cœur que vient en premier lieu l'acceptation de tous les actes. Vous connaissez tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Et l'intention, l'endroit où elle est l'intention, c'est où? C'est dans le cœur. Ça veut dire que le hadith, il nous dit innama, seul, il y a que les actions ne valent que par leurs intentions. Bima'na, l'acceptation de toute action, elle est en fonction de l'intention que tu auras. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, on avait vu précédemment également, Ana aghna shuraka ya'ni shirk. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Ensuite il dit Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirkahu. Donc celui qui fait une action dans laquelle il m'associe avec quelqu'un avec moi, je le laisse lui et son associé. Mais l'association elle part de où? Elle part du cœur. Ar-riya, l'ostentation, ça part de où? Ça part du cœur. Donc le socle principal que le musulman doit préserver, et wallah, c'est une chose très importante. Et souvent, on néglige cela. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est caché et que personne voit. Et ça revient au hadith qu'on est en train d'étudier. Quand il s'agit des choses cachées que seul Allah voit, on devient négligent par rapport à ça. C'est pas grave, personne ne le voit. C'est interne. Je vais pas me différencier des autres. Les gens vont pas me placer sur un piédestal parce que ils voient pas qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Ils savent pas ce qu'il y a dans mon cœur. Alors je vais diriger mon attention vers ce que les gens voient, vers ceux qui attirent l'attention des gens. Et ça c'est grave. Et le musulman il doit faire attention, parce que le jour du jugement, tout ce qui est apparent, s'il n'est pas accompagné de la première chose qui était capitale, c'est-à-dire la purification du cœur, la sincérité dans le cœur, la proximité avec Allah Azza wa Jal du cœur, tout le reste, ça n'a aucune valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra nos actions et il les détruira, même si elles étaient
grandes comme des montagnes. Et des hadiths, des versets sur cela, on en a énormément. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah azza wa jal, il connaît ce qui est caché, mais ce qui est encore plus caché que ça. Ça veut dire qu'il connaît chaque chose que tu caches dans ton intention, dans tes actions. Allah azza wa jal le connaît. Ça veut dire le musulman qui sait ça, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pas là pour adorer les gens ou pour plaire aux gens ou bien pour être élevé par les gens, qui adore son Seigneur tabarak wa ta'ala sincèrement, il sait qu'Allah il voit son intérieur. Alors pourquoi il va se fatiguer à faire une action pour un tel, ou bien parfaire son action pour un tel, ou bien montrer plus de piété quand il y a un savant, quand il y a un étudiant en sciences, quand il y a des élèves avec qui il étudie la science. Pourquoi il va se fatiguer à faire ça? Il sait que ça n'a aucune utilité. C'est Allah Azza wa Jal ya'lamu sirra. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît ce qui cache dans ses intentions lors de ses actions. Donc il ne va pas se fatiguer à essayer de plaire à l'un, à l'autre. Ce qui sera son moteur durant toute sa vie, c'est mardatullah, la satisfaction d'Allah. C'est tout ce qu'il y a entre ses deux yeux. C'est tout ce qu'il y a entre ses deux yeux, c'est satisfaire son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Naam. Également, il est bien de rappeler la situation des gens vis-à-vis de leur connaissance et de leur mise en pratique de cette connaissance. Il y a 3 catégories de gens. La première, qui est la pire, c'est le munafiqoun. C'est des gens qui font apparaître ce qui n'existe pas dans leur cœur. Taïb. Et Allah Azza wa Jal, en parlant de munafiqin, il dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Pour montrer que comme la chose qui est la plus importante pour eux, ils n'ont pas prêté attention à ça. Ils l'ont oublié. Comme si Allah Azza wa Jal ne voyait pas qu'ils avaient dans leur cœur. Et ils ont prêté attention à autre chose qui est d'aucune utilité. Leur destination finale, c'est qu'ils sont dans les profondeurs de l'enfer. Donc ça montre que celui qui ne comprend pas l'intention, qui ne comprend pas l'importance du cœur, il est dans un danger extrême. Parmi les sifat des munafiqin, quand Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran de eux, il dit wa idha qamu ila as-salat qamu kusala. Quand ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nas'alullah as-salamata wal afiya. Yura'una an-nas, ils prêtent attention à ce que les gens ils disent de eux. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Et ils n'invoquent Allah que très peu, très rarement. Ça veut dire que si les gens les voient, si les gens sont en présence d'eux, ils vont montrer une certaine piété, une apparence de proximité avec Allah. Mais ça se contente que aux apparences, quand les gens ils sont autour d'eux. Dès qu'il n'y a plus personne, également eux, ils ne sont pas là. La deuxième catégorie, c'est des gens qui connaissent qui ont dans leur cœur une foi, une connaissance, walakin ils n'appliquent pas. Donc ça c'est le contraire de munafiqin. Ou bien ils appliquent que très peu. Ça c'est le usa, les désobéissants, ceux qui se font du tort à eux-mêmes,
طيب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant et en donnant une parabole de ces gens-là, il dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. On avait déjà cité ce verset-là. Ceux qui portaient la Torah, c'est-à-dire qu'ils avaient étudié la Torah, mais qui ne la mettaient pas en pratique, ils sont à l'exemple de l'âne qui porte des livres sur son dos. Ça veut dire cette foi qu'ils prétendent, cette connaissance qu'ils prétendent avoir, ça les a pas poussés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, ils ont été injustes et se sont fait du tort envers eux-mêmes. Parce que le jour du jugement, leur connaissance, leur soi-disant foi, qui n'a pas été suivie de pratique, elle leur sera d'aucune utilité. C'est pour ça qu'on les appelle Zalimun li nafsihi, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Et la troisième catégorie, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là, c'est ceux qui travaillent leur cœur, travaillent leur intention, ont de la science préalable à l'action et qui de jour en jour s'améliorent et passent à l'action. Comme Allah Azza wa Jal décrit ces gens-là, il dit Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Certes ceux qui croient, c'est-à-dire qui ont une foi correcte, un cœur sain, une sincérité, wa amilus salihat, et qui ont accompli des bonnes actions avec cette sincérité-là. Naam. Le deuxième bénéfice qu'on tire de ce hadith, as-sirru, ce qui est caché, c'est de là, minha yantuju al-a'malu salih. C'est de là qui est le départ des bonnes actions. Ça veut dire l'intérieur, le cœur, c'est de là qui est le départ des bonnes actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est mashhour, qui est connu, Ala wa inna fil jasadi mudghah. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? C'est le cœur. C'est-à-dire la base de tout. De là sortent les actions. De là découlent les actions. De là découle l'acceptation des actions. C'est le cœur. Ala wa inna fil jasadi mudghah. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair? Idha salahat salaha al-jasadu kullu. Si le cœur il est bon, c'est-à-dire si les intentions elles sont bonnes, alors c'est tout le corps qui sera bon. Ça veut dire que les actions qui vont découler de la personne, ce seront des bonnes actions. Ça veut dire que quelqu'un qui prie pas et qui dit ouais mais moi Zahma, je crois en Allah, je crains Allah, c'est juste je prie pas. Cette personne-là, on lui dira kadhabt, tu as menti. Et wallah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui reçoit la révélation d'Allah Azza wa Jalla, il nous dit idha salaha al-qalb, si le cœur il est bon, salaha al-jasadu kullu. Tout le corps, il sera bon. Ça veut dire que tes actions vont transparaître ce qu'il y a dans ton cœur. Et quand on te dit que tu pries pas et que tu me dis que j'ai la foi, c'est un tanaqud, c'est une contradiction. Parce que le lien que tu as avec Allah Azza wa Jal, journalier, c'est la prière. Quelle foi, quelle piété, quelle proximité que tu as à Allah, si tu coupes le lien que tu as avec lui. C'est comme si je te dis, tu me dis, ouais, moi j'aime bien ma mère. Mais jamais tu visites ta mère. Et ta mère, elle fait que t'appeler 5 fois par jour. Elle t'appelle, viens. Et tu lui laisses des vents 5 fois à chaque jour.
On dira à cette personne-là, tu as menti, t'aimes pas ta mère. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah appartient l'exemple le plus élevé. Il t'appelle chaque jour. 5 fois par jour. Il t'attend. Et toi, tu réponds pas à son appel et tu crois avoir la foi. Wallahi al-azim, c'est Iblis qui est en train de jouer avec toi. Enfin, ça, c'est un exemple extrême. Mais on fait le lien avec la piété cachée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le dernier tiers de la nuit. Quand il dit « Hal min mustaghfirin fa'aghfira lah » Y a-t-il quelqu'un qui est là pour me demander pardon pour que je lui accorde mon pardon? Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande, qui a besoin de quelque chose, me demander pour que je lui donne? Et toi, tu n'es jamais là. À ce moment-là, il faut remettre en question ta sincérité. Ta prétention d'amour envers Allah. Au temps des salaf, radiyallahu anhum, Al-Jariya, il y avait une servante qui avait été donnée par un sahabi à une autre famille. Le soir même, elle est revenue vers la maison du sahabi. Et elle leur dit, vous m'avez donné à des mauvaises personnes. Moi, je ne veux plus rester avec ces mauvaises personnes. Et la famille du sahabi, elle demande, qu'est-ce qui est mauvais chez eux? Qu'est-ce qu'ils font? La yaqumuna bil-layl. Juste parce qu'ils ne veillaient pas la nuit, elle les a considérés comme des mauvaises personnes. Ça veut dire des gens qui avaient un manque de sincérité vis-à-vis de leur prétention qu'ils aiment Allah, qu'ils veulent adorer Allah, qu'ils aiment la solitude avec Allah. Si le cœur il est empli de ça, si le cœur il est rempli de cette prétention, c'est impossible que le serviteur ne se présente pas, ne serait-ce que 30 minutes avant la prière de Fajr. Qu'il laisse passer des semaines, des mois, des années, alors qu'il n'est jamais là au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il est le plus proche de ses créatures. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il demande carrément à ses créatures, demandez-moi, je suis là. Il est là, il attend ses créatures, subhanallah. Et un peu moins que cela, celui qui ne se lève pas à la prière d'Al-Fajr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui se relaient à cette prière-là. Et Allah azza wa jalla demande à ces anges qui remontent, qui étaient auprès de nous et qui remontent vers lui, comment vous avez laissé mon serviteur? Si l'opinion d'Allah, il a une place importante auprès de toi, tu accepterais pas qu'ils disent on l'a laissé désobéissant, en train de dormir de cette prière-là. Ce qui amènera la colère, la déception, le dégoût d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et pas s'arrêter sur l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse, mais Allah azza wa jalla, tu le tromperas jamais. Non. Le troisième bénéfice, c'est ce qu'on cache dans nos poitrines. C'est une cause soit de félicité le jour du jugement, soit de destruction le jour du jugement. Je pense que chacun qui est musulman, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, son but, c'est de rentrer au paradis. Et tout ce qui est venu dans la législation qui peut mettre en péril cette entrée au paradis, il va essayer de s'en écarter. Allah azza wa jalla nous dit فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui, le jour du jugement, qui sera écarté de l'enfer et qu'on fera rentrer au paradis, c'est lui le vrai gagnant. C'est ça la vraie réussite. Donc le serviteur qui croit en l'au-delà, qui croit en sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il craint ce qui peut mettre en péril
cette destination finale. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis et tout acte et toute parole qui peut nous rapprocher de ce paradis-là. Wa nas'aluka hubbak. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour des gens qu'Allah il aime. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Et l'amour d'une action qui nous rapproche de l'amour d'Allah azza wa jalla. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Allah azza wa jalla nous dit concernant certains serviteurs le jour du jugement. Il dit wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Et le jour du jugement, il leur apparaîtra d'Allah ce qu'ils n'ont jamais pensé, ce qu'ils ont oublié. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? C'est-à-dire que le jour du jugement, il y a certains serviteurs qui vont venir en pensant avoir des bonnes actions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fera apparaître ce qu'ils ne pensaient pas. C'est-à-dire que il détruira toutes ces actions qui ont été accomplies. Wa sababu dhalik, la cause de cela, c'est adamul ikhlas. Le manque de sincérité. Le manque de purification du cœur. Le manque d'importance qu'il a donné à son cœur ici-bas. Et lui, il viendra le jour du jugement en croyant Amilt, j'ai fait des actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre ces actions et il va les détruire, ce sera comme de la poussière. Comme Allah azza wa jalla dit, haba'an manthura. Ça c'est un tahdid, c'est une mise en garde, c'est une menace de la part d'Allah azza wa jalla concernant ceux qui ne prêtent pas attention à ce qui se passe dans leur cœur. Wal'iyadhu billahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Et également, il y a des bonnes annonces. Il y a des bonnes annonces concernant les gens qui faisaient le contraire, qui accordaient cette importance, qui se purifiaient. Et quand on parle de l'importance de purifier le cœur et de regarder ce qui se passe dans nos cœurs, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, le musulman qui porte attention à cela, il ne va pas faire de faute. Ou bien il y a des moments où il ne va pas oublier de regarder ce qu'il y a dans le cœur. Sinon, ce ne serait pas un vrai être humain qui est soumis à la faute. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam, ils font des fautes, et beaucoup de fautes même. Walakin, ce qui montre qu'il fait attention à son cœur, c'est la suite du hadith. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et le meilleur d'entre eux, c'est ceux qui se repentent énormément. C'est-à-dire qu'il va faire des fautes. Son cœur, il y a des moments où il va se salir, il va s'affaiblir. Mais c'est quelqu'un qui est tellement qu'il est constamment dans cette quête du cœur pur, du cœur saint, il se repent très rapidement. Il revient très rapidement sur ses pas, vers l'adoration d'Allah, vers la demande de pardon. Donc concernant ce que Allah Azza wa Jalla nous a également dit, concernant ceux qui font attention à leur cœur, qui font attention aux actions qui sont cachées, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَوَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Est-ce que tu vois celui qui, durant les heures de la nuit, quand tout le monde dort, il reste en dévotion, seul entre lui et Allah, sajida, prosterné, wa qa'ima, et debout, yahdharu al-akhirah, en prenant soin de son au-delà, wa yarju rahmata rabbi, et en espérant par ses actions la miséricorde de son Seigneur. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent
et ceux qui ne savent pas, ils sont égaux. Ça veut dire ceux qui prennent en considération, ceux qui savent l'importance, ceux qui connaissent l'importance du cœur et de l'action en secret, est-ce qu'il est égal à celui qui ne fait aucune action en secret, qui apparaît seulement devant les gens? Et à la fin du verset, il dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et certes, ceux qui ont été patients dans les actions cachées, dans les actions secrètes, dans la proximité avec Allah, dans la solitude avec Allah, Allah Azza wa Jalla nous dit ça demande du sabr, de la patience. Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Et on donnera certainement à ces gens-là qui ont fait preuve de patience dans ces actions une récompense qu'ils ne pourront pas dénombrer. Tellement elle sera grande, tellement elle sera énorme, tellement leur degré auprès d'Allah elle sera grand, leur récompense elle sera indénombrable, incomparable. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ces gens-là. Non. Le quatrième point, c'est que al-ibra, comment on pourrait dire ça en français? Al-muhim, la chose la plus importante quand on apprend de la science et de la mise en pratique de la science. Donc quand on apprend notre religion et qu'on met en pratique, on fait des actions, ce qu'on recherche à travers cela, c'est tazkiyatun nafs. C'est le fait de purifier notre âme. Tout ce qui nous aide à purifier notre âme, c'est une chose qu'on ne peut pas prendre à la légère, qu'on prend sérieusement, qu'on est assidu dedans. Et parmi ces choses-là, c'est la science et l'action. Ainsi, celui qui apprend, comme on avait dit, je pense au cours passé, celui qui apprend et qui ne voit pas dans ses actions une amélioration, qui ne voit pas un changement dans sa vie, ça veut dire que sa science, sa mise en pratique, elle ne sort pas d'un cœur qui est pur. C'est-à-dire qu'il y a un problème à la source qui est son cœur. C'est-à-dire peut-être qu'il apprend pour, même s'il croit ne pas apprendre pour autre qu'Allah, si ça ne change pas sa vie, si ça ne change pas ses actions, si ça ne l'amène pas à être meilleur, on avait dit que le ulama, qu'est-ce qu'il dit? Kabbir alayhi arba'an. Fais-lui 4 takbir. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne peut amener du bien aux autres, qui ne peut même lui-même retirer du bien de ce qu'il fait. Parce que ce qui est normalement une cause pour que ton cœur se purifie, et si le cœur est purifié comme le prophète il dit, les actions sont purifiées, donc la science normalement ça doit purifier ton cœur. Tes actions, si tu fais des actions, ça doit purifier ton cœur. Ça veut dire que tes actions aussi, elles doivent s'augmenter. Elles doivent être meilleures. T'as même. Donc toute la science que tu apprends, toutes les actions que tu fais, le gharad, le but derrière cela que tu recherches, c'est de purifier ton cœur et ton âme, qui va t'aider à accomplir des actions plus facilement. Si tu ne vois pas de facilité, si tu ne vois pas d'amélioration alors que tu fais ça, sache qu'il y a un problème à la source et à la base qui est le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la salat, il dit quoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière, elle éloigne de la turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que la prière, c'est une cause de purification de cœur. Mais combien de personnes je connais qui priaient énormément, qui étaient assidus à la prière de mosquée, qui rataient aucune prière à la mosquée, walakin dans ses actions, dans sa manière d'être, tu voyais une personne, wal'iyadu billah, dure, méchante,
manque de patience, pensait qu'à lui. Il ne regarde pas est-ce que ses frères ont besoin de lui ou pas. Mais il priait. Est-ce que cette prière-là, elle sortait d'un cœur qui était pur, d'une personne qui faisait attention à son cœur? La wallah. Et parfois on peut croire qu'on fait quelque chose pour Allah, mais il y a des signaux qui nous montrent que tu es sur une mauvaise voie, une mauvaise pente. Et peut-être le fait d'étudier ce hadith-là qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis aujourd'hui de l'étudier, c'est un moyen de nous rappeler à l'ordre. C'est un moyen de nous dire, regardez ce que vous faites, vous êtes sur une mauvaise pente. Rectifie-toi, peut-être c'est demain que tu vas mourir. Taïb. Wallah al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala également dans le Coran dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît ceux qui le craignent. Qu'est-ce que ça veut dire فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ? Ça veut dire, dans un premier temps, ne dites pas toujours moi, je suis comme ça, moi et moi et moi et moi, en croyant que vous êtes meilleur que les autres. La taski nafsak. Ne fais pas ton éloge de toi-même. Ne crois pas de toi-même que tu es pur de cœur. La taski nafsak. Tu ne connais pas la réalité de ce qui se passe dans ton cœur. Et parfois même, tes actions ils montrent le contraire, mais toi tu es tellement aveuglé par l'apparence que tu ne vois plus ce qui est caché. Et le deuxième sens de Fala tuzakku anfusakum, c'est ne faites pas des actions devant les gens pour que les gens disent, alors qu'en privé vous ne faites rien. Taïb. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit Wa a'lamu bima intaqa. C'est Allah qui connaît vraiment ceux qui le craignent. Ça veut dire même si tu fais tes actions là, tu multiplies tes actions, tes tours de passe-passe, auprès d'Allah ça n'a aucune utilité. Tu gagnes rien à faire cela. Fala taski nafsak. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit également Qad aflaha man zakkaha. Aura certes réussi celui qui purifie son âme, qui purifie son cœur. Et quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Qad aflaha, ça veut dire que Qad tahaqqaqa falahuhum. Ça veut dire que leur réussite elle est déjà comptée auprès d'Allah. Leur entrée au paradis, elle est déjà comptée auprès d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est quel type de personne que leur entrée au paradis, elle est déjà comptée auprès d'Allah, alors qu'ils sont encore sur terre? Man zakkaha. Celui qui purifie son cœur. Regardez l'importance, subhanallah. Et on termine l'étude de ce athar qui est immense avec le 5e bénéfice, c'est que parmi la guidée du prophète et de ses compagnons, c'est de faire attention au cœur avant même les actions. Au cœur avant même les actions. C'est pour cela qu'il est connu que chez les Sahaba, il n'y avait aucun Sahabi, ou bien très peu de Sahabis, pour ne pas faire une généralité qui n'est pas exacte, qui n'avait pas une part dans Qiyamul Layl. Comme on a vu, Al-Jariya, la femme qui était une esclave, ou bien une servante, même les servants au temps des salafs, c'était des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala une partie de la nuit. Même les servants. Taïb. Parmi les paroles des salafs, il disait كان الرجل إذا عمل العمل. Parmi les gens à notre époque, il y avait des gens qui, quand ils faisaient des actions de bien, yasturuhu kama yasturu ma'asiyatahu. Ils cachaient tellement ces bonnes actions
de la même manière qu'il cachait les mauvaises actions. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu ne veux pas le montrer aux gens, en règle générale. À part si tu fais partie des fausses sacres. En règle générale, quelqu'un qui a un minimum de religiosité, quand il fait une mauvaise action, un péché, il ne veut pas que ce soit fait devant tout le monde. Eh bien, les salafs, ils cachaient leurs bonnes actions de la même manière qu'ils cachaient ces péchés-là. Et Sufyan al-Thawri nous disait également Man aslaha sariratahu aslaha Allahu alayhi batinahu alaniyatahu afwan. Celui qui corrige, qui purifie, qui fait attention à purifier son intérieur, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal, il va purifier et il va corriger son extérieur. Taïb. Celui qui corrige son intérieur dans les moments de solitude, les choses qui sont cachées, qui fait attention à adorer Allah dans la solitude, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il corrigera l'extérieur. Et parmi les salafs, il y en avait qui faisaient des actions que personne ne connaissait durant son vivant, et c'est seulement à leur mort qu'on savait, c'était lui qui faisait cette action-là. Parmi eux, Ali ibn al-Hussein, qui était parmi les salafs. C'était quelqu'un, durant toutes les nuits, quand la nuit tombait, il n'y avait pas des lampes, etc. C'était pas comme de nos jours. Chaque nuit, il portait sur son dos des tonnes de blé, d'orge, et il allait dans les turuqat, dans les rues, et il les distribuait. Il mettait ça devant les portes de chaque personne qui est veuve. Chaque femme qui est veuve, il allait et il mettait de la subsistance, de la nourriture devant leur porte chaque jour. Chaque nuit, il le faisait. Et les gens, ils se demandaient, c'est qui fait ça? Et on a su que c'était lui, que le jour où il est mort, et qu'il n'y avait plus cette action-là. Les veuves, elles sortaient pour récupérer leur nourriture et elles ne voyaient plus rien. Donc on a su que c'était lui à cause de ça. Et ceux qui l'ont lavé, ils ont vu de lui une grosse marque bleue dans son dos. Ils ne savaient pas non plus d'où ça venait. Ça venait de la lourdeur qu'il portait chaque nuit. Tellement les denrées étaient lourds, son dos, il l'a tué. Tellement il l'a tué, il était noir le dos, mais même comme ça, il le faisait jusqu'à sa mort. Et l'action, elle était connue de personne, si ce n'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il y a de plus, le meilleur goût que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des actions et personne ne sait. Il n'y a que toi et Allah qui sait. Et pour finir, pourquoi ça c'est un socle de l'adoration, le fait de faire les actions en privé? Parce que c'est ça qui préserve ta sincérité. Quand tu sais qu'il n'y a personne, il n'y a que toi et Allah qui savent ce que tu fais, est-ce que il peut y avoir une forme de ostentation qui rentre dans ton action? Là, parce qu'il n'y a que toi et Allah qui sait ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que tu éloignes de toi ce qui peut anéantir tes actions, qui est l'ostentation. Alors toute chose qui peut t'aider à anéantir ça et à faire que tes actions soient acceptées, c'est une chose qui est marroub, qui est voulue par la législation. Et parmi ça, le fait que des actions sont faites et que seul toi et Allah Azza wa Jal connaissent ce que tu es en train de faire. Ça c'est une importance capitale et c'est pour ça que c'est un pilier fondamental de l'adoration du croyant. Et je sais que ce qu'on est en train de dire, c'est aller à contre-courant de ce que toute la terre presque elle fait. De ce que toute la terre elle pousse aux gens de faire. Parce que ce qui est poussé de nos jours, c'est de montrer ce que tu fais. Vous voyez bien quand les gens font le Umrah, ils se filment. Tu vois presque tout le monde qui se filme. Toi tu es en train de faire ta Umrah tranquillement,
Et tu vois des gens en live Facebook, ils te prennent avec eux dans le live. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire une adoration pour Allah, voilà, tu fais. Mais c'est répandu, des gens qui se font des photos et qui mettent sur des réseaux sociaux pour montrer Zahma, j'ai été à la Umrah. Ou bien tout ce que tu fais, toute ta vie, ce que tu fais, tu le transmets, tu le photographies, tu le filmes. Pourquoi tout ça? Et ça, c'est ce que la société totalitaire, elle nous pousse à faire. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Taïb. Donc celui qui veut faire le contraire, il va devoir avoir plus de patience. Parce qu'il rame à contre-courant. Quand quelqu'un, il est dans un bateau, et que lui, il va aller, le courant, il vient comme ça. Et lui, il va aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il ne va pas devoir faire plus fort, ramer plus fort pour faire avancer son bateau? Il va avoir de la difficulté. Eh bien, celui qui essaye d'appliquer ce qu'on a dit aujourd'hui, il va trouver de la difficulté. Parce qu'il n'y a presque personne qui fait attention à ça. Même parmi les gens qui s'affilient à la sunna, les gens qui s'affilient à la religion, même eux, wallahi al-azim, il y en a beaucoup, une grande part, qui font attention que à leur apparence. Tu les vois quand ils sortent, parfum, un beau qamis, le qamis au-dessus de la cheville, etc. Mais quand tu vois son comportement, quand tu vois comment il est, tu dis en vérité, lui, il fait attention qu'à son apparence. Taïb. Wallah al-musta'an. Et un dernier point à préciser qui est important, c'est que la base pour préserver nos actions, c'est le fait de le faire en secret. Mais si chacun il faisait toutes ses actions en secret, est-ce que la société, elle s'améliorerait? Elle aurait envie de faire des actions? Ce serait un manquement de faire toutes nos actions en privé. Donc il fait partie parfois de la voie du musulman de faire des actions qui sont publiques. Pour que la société, des gens, ils voient vos actions et que ça les pousse à vouloir faire les actions. Parce que si tout le monde faisait les actions privées, mais il n'y aurait plus personne, alors il n'y aurait pas cette vague de biens qui tournerait dans la société. Et vous voyez vous-même, quand vous êtes dans un environnement où il n'y a que des étudiants en sciences, il n'y a que des gens qui adorent Allah, et que vous voyez ça, est-ce que ça ne donne pas une envie, une force en plus? Donc il y a des moments où il faut montrer des actions. Et parmi les hikmah, c'est si vous savez que le fait de montrer une action à quelqu'un, ça peut l'aider à se corriger, ça peut l'aider à se corriger, à améliorer sa situation, fait partie de la hikmah à ce moment-là de montrer l'action. Comme c'était le cas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un moment où il voulait armer une expédition. Et il a demandé aux gens de venir et de armer devant lui. Pourquoi? Pour donner une sorte d'ambiance, d'engouement au fait de venir et d'armer là As-Sariya, l'expédition. Et Abu Bakr, il est venu avec tout son argent et tous ses biens, et Omar, il est venu avec la moitié de ses biens, et ça a amené un engouement pour que tout le monde donne. Également, parmi les hikam, la prière, les 5 prières qu'on fait, ce qui est recommandé, c'est de les faire où? En privé, ou bien à la maison, ou bien devant à la mosquée? À la mosquée. Taïb. Alors on pourrait dire la prière, c'est la chose la plus importante, il faut la garder, il faut la préserver, Walakin fait partie des hikam, c'est de faire la prière à la mosquée. Pourquoi? Pour amener cet engouement. Que des gens peut-être qui prient pas, qui ont une faiblesse dans la prière, ils voient les gens qui vont vers les mosquées, qui ont une honte de rester. Les gens ils vont adorer Allah, moi je reste à la maison. Non, je vais aussi adorer Allah. Taïb. Pour donner une certaine ambiance dans la société, pour que la société elle s'améliore. Mais par exemple les prières surrogatoires, c'est quoi qui est le meilleur de le faire? C'est à la maison. Et tu vois aussi ça, c'est un mi'yar, et on terminera avec ça. Pourquoi les gens, ils font beaucoup la prière à la mosquée, surrogatoire, mais dans leur maison, ils ne le font pas? Ou bien il y a parfois des personnes que je connais
Il disait aux gens, non, c'est mieux de faire la prière à la maison et pas faire à la mosquée, c'est mieux, les salafs, ils faisaient ça à la maison, etc. Mais lui, quand il rentre à la maison, il fait pas aussi de prières surrogatoires. C'est-à-dire qu'il empêche les gens de faire devant les gens, et lui, quand il est caché, il le fait pas. Ça aussi, ça montre une forme de maladie du cœur, hein? De saleté du cœur. Naam, ce qui est recommandé, c'est de faire les prières surrogatoires à la maison. Mais fais-les. Si tu es vraiment sincère, si tu as vraiment un cœur, tu fais attention à ton cœur, à la proximité avec Allah. Et wallah, ça je dis ça de moi-même, faut pas croire que je suis quelqu'un qui a une piété, etc. Je suis loin. Walakin, quand vous êtes seul, dans une pièce entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations, les prières surrogatoires, elles ont un goût qui est meilleur. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement, je parle, et je sais qu'à beaucoup ça est arrivé, c'est quand je fais mes prières surrogatoires à la mosquée, parfois, comme si j'ai une envie de raccourcir mes prosternations. Pourquoi ? Parce que je me dis, les gens, ils vont voir, ils vont dire, regarde celui-là, il veut faire le pieux, il allonge ses prosternations. Et parfois aussi, le fait d'allonger ses prosternations, c'est pas connu chez les gens. Les gens, ils font un peu vite pour dire que j'ai fait ma prière surrogatoire et puis ils partent. Et toi, si tu viens, tu allonges des prosternations, tu restes longtemps, ça peut être une cause que les gens ils vont dire, regarde celui-là, etc. Non ? Alors que quand tu es seul entre toi et Allah, tu n'as pas ce ouest-ouest-là qui vient. Tu n'as pas ces perturbations dans ta prière qui viennent prendre de ta prière et diminuer sa valeur. Tu es tout seul entre toi et Allah. Reste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de ta prosternation, personne ne le sait. طيب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.